Salut à tous, c'est Tristock et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce qu'on change une batterie sur un iPhone 11. Donc là en l'occurrence un iPhone 11 rouge. Je vous indique un petit peu les choses à faire et à ne pas faire lors de cette opération afin qu'elle se passe le mieux possible. Donc pour cette réparation vous aurez besoin de 3 tournevis, à savoir un tournevis étoile afin d'ouvrir l'iPhone, un tournevis, un Tri-Wings et un cruciforme, voilà. S'ajoute à cela, je vous conseille de prendre une petite pince noire fine comme celle-ci afin de mieux récupérer les éléments en cas de chute. Et bien sûr, pour l'ouverture d'écran, je vous conseille cet objet-là de la marque iFlex. Dans tous les cas, je vous mets tout ce que j'utilise en description, voilà. Comme support de travail, je vous conseille quelque chose dans ce genre-là. Vous avez de la place de travailler avec des petits emplacements, des petits aimants qui ne conduisent pas l'électricité et qui est bien isolé. Sur ce, on peut commencer. Donc tout d'abord, comme pour tout iPhone, on va commencer par retirer les deux vis du bas qui se trouvent ici. Donc vous prenez votre tournevis étoile et vous ouvrez les deux petites vis du bas. Si le tournevis force, ne bourrinez pas, vous risquerez de niquer la vis et là, pour l'enlever, bonne chance. On met les deux petites vis à côté. Voilà, une fois que les deux petites vis sont sorties, on va passer à l'étape de l'écran, qui n'est pas la plus simple, surtout quand on débute, on n'a pas l'habitude de doser. Donc pour ça, on va devoir prendre cet outil-là, donc de la marque iFlex. C'est la marque que je préfère dans ce genre d'outil, j'en ai testé quelques-uns. Donc on a un outil rigide, mais en même temps relativement épais, ce qui est idéal pour ouvrir les écrans d'iPhone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un iPhone qui a déjà été ouvert sera beaucoup plus facile à réouvrir qu'un iPhone qui ne l'a jamais été, tout simplement car le joint d'étanchéité, il fait aussi office de colle. Donc quand on le replace une fois ouvert, ça tient grâce au petit clip et au vis du bas. Mais quand il est neuf, on a aussi ce joint là qui permet à l'écran d'adhérer au châssis et c'est parfois un petit peu contraignant pour l'ouverture. Là en l'occurrence, moi je l'ai déjà ouvert auparavant car j'ai déjà changé les lentilles, donc voilà, ce sera relativement simple. Et dans le cas où votre iPhone n'a jamais été ouvert, je vous conseille de prendre un pistolet à chaleur. Un pistolet à chaleur comme celui-ci, voilà, donc ça coûte pas cher, je l'ai payé je crois 16 ou 17 € sur Amazon. À partir de la moitié de l'iPhone jusqu'ici, vous chauffez toute cette zone là avant de pouvoir faire cette opération afin que le joint fonde et ne vous gêne pas lors de l'ouverture. Donc vous prenez l'outil que je vous ai dit d'utiliser, donc le iFlex, moi j'appelle ça le poisson, et on va commencer l'ouverture à cet endroit de l'iPhone. Pour la plupart des iPhones, c'est à peu près la même chose. Moi, je commence toujours par ici. Et on va insérer l'outil dans l'angle. Voilà, il faut faire doucement, n'hésitez pas à prendre votre temps. Voilà. Donc là, je sens que j'ai une ouverture. Donc je vais venir lisser tout le long afin de retirer le joint. Jusqu'à ce que l'outil rentre dedans, vous pouvez le voir. Et là, c'est gagné. On va pouvoir remonter tout le long de l'écran, sachant que les nappes de l'écran sont ici et celles du Face ID sont ici sur l'iPhone 11, donc faites très attention lorsque vous passez l'outil à ne pas les sectionner, car sinon vous allez bien augmenter le budget de votre réparation. Donc là on continue, je maintiens avec mon doigt, vous pouvez utiliser des cales en plastique, et j'ouvre légèrement l'écran avec des petits à-coups, voilà. Pareil pour l'autre côté, mais cette fois-ci on fait attention à ne pas couper les nappes, donc on enfonce que très peu l'outil. Voilà, donc là j'ai mon écran qui est ouvert. Lorsqu'il y a un joint qui n'a jamais été ouvert, pensez bien à chauffer ici afin de sortir le joint et de pouvoir démonter le haut de l'écran. Donc là je peux ouvrir mon iPhone qui ressemble à ça une fois ouvert. Ne l'ouvrez pas complètement, vous risquerez de couper les nappes, notamment celle de l'écran, ce serait un petit peu problématique. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir retirer ces petits caches là, et ainsi que celui dessous la batterie. Donc pour ça, on regarde la tête des vis, donc là on a des vis à 3 branches, donc je prends le Tri-Wings. Et on retire les 5 petites vis, qui pour le coup sont les 5 mêmes, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite je peux utiliser mon ongle pour retirer le cache, voilà, que je vais arranger sur le côté. Donc là, première chose à faire, on va débrancher la nappe la plus importante qui est la nappe du Face ID, car n'oubliez pas, c'est une nappe qu'on ne peut pas remplacer, le Face ID ne se remplace pas. Une fois que c'est cassé et vous n'avez plus Face ID sur votre iPhone, ce qui est plutôt problématique. Donc hop, je la déclipse. Donc moi elle a déjà été ouverte, donc j'ai pas de résistance. Théoriquement vous avez un petit peu de colle au niveau de la nappe ici. Donc pensez à chauffer si ça force un petit peu, ne tirez jamais sur une nappe, surtout sur des nappes irremplaçables. Et ensuite je vais venir déclipser les deux nappes de l'écran. Voilà, je peux retirer mon écran, l'écran n'y touche pas, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je le mets de côté. Donc là on va passer à la prochaine étape qui est bien sûr passer à la batterie. Donc pour ça je regarde, on a encore 3 vis en Tri-Wings, donc pas compliqué, je le retire.
hop, et on retire le cache comme pour tout à l'heure. Et là je viens du coup débrancher la batterie avec mon ongle, ne pas utiliser d'objet métallique, attention, jamais sur une carte mère, on ne met de tournevis, de quoi que ce soit de métallique, encore moins d'humide, utilisez plutôt des outils en plastique ou vos doigts si vous êtes déchargé en électricité statique. Même si elles sont relativement protégées, on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est retirer la batterie qui est collée sur le châssis. Attention, il y a la nappe de la charge à induction sous la batterie à ce niveau-là, donc veuillez ne pas introduire trop d'objets en dessous. Pour les batteries, on va utiliser uniquement des outils en plastique. Les outils métalliques sont très dangereux parce qu'il suffit que vous perciez la batterie, et là la batterie prend feu, ce qui est plutôt problématique. Et attention, ça part très très vite. Et auquel cas la batterie prendrait feu, ce que je vous conseille de faire, c'est d'au plus vite mettre un scotch sur là où vous avez percé, afin que la batterie ne soit pas en contact avec l'air, parce que c'est l'air qui va venir enflammer, on va dire, le lithium. Donc s'il y a un petit trou, vous mettez vite un scotch dessus, et théoriquement ça devrait se calmer. Donc là on va venir prendre un outil en plastique qui soit plat, grand, qu'importe, quelque chose de relativement plat et un petit peu solide, pour faire sortir cette batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chauffer avec le pistolet à chaleur l'arrière du téléphone. On a aussi le pistolet à chaleur à utiliser pour décoller la batterie, ce qui est relativement pratique. Donc là je vais venir chauffer en fait là où se trouve la colle, donc dans cet arc de cercle là et dans cet arc de cercle ici. Une fois que vous avez assez chauffé, on va retourner à l'iPhone, donc on va se mettre comme ça, et on va venir utiliser notre objet en plastique qu'on va venir glisser sous la batterie afin de la décoller. Si vous avez correctement chauffé, c'est assez simple. Bon, parfois il faut un petit peu bourriner, mais voilà, ça peut passer. Faites attention à ne pas déchirer les nappes. Donc là on peut le voir, la batterie a déjà été changée auparavant, c'est pour ça que c'était assez simple à retirer. Les batteries originales ont des stickers qui sont assez teigneux, donc il faut parfois bien chauffer pour réussir à la retirer. Donc une fois que la batterie est retirée, on va venir utiliser un scotch double face. Donc bon là j'ai que du petit scotch qui est bien défoncé, mais si vous avez du gros double face, c'est quand même plus pratique, vous le découpez et vous le mettez, vous faites des bandes pour faire coller la batterie. Et je vais venir appliquer mon double face sur le châssis de l'iPhone pour qu'il colle. Attention à ne surtout pas en mettre sur le chargeur à induction, donc cette plaque là qui sert à l'induction. Ce sera embêtant lorsque vous voudrez encore retirer la batterie, vous risqueriez de l'arracher, et à changer c'est plutôt casse-couille, je vous le dis d'avance. Donc là je vais pas le refaire vu que j'ai déjà tous mes petits joints, mais pensez à bien en mettre lorsque vous changez de batterie, sinon elle risque de bouger dans l'iPhone, ce serait un petit peu embêtant. Donc là je vais prendre ma nouvelle batterie, et je vais venir la placer dans son endroit. Voilà, je viens connecter la batterie, je vois qu'elle est pas assez alignée donc je vais descendre un petit peu, voilà. Faut que ça rentre, ne forcez pas trop, on risque de casser le pin sur la carte mère. Donc là je vois que c'est bien rentré, ça tient, j'appuie bien sur ma batterie, je secoue, ça bouge pas, c'est nickel. Donc je vais pouvoir remettre l'écran et allumer l'iPhone. Donc là, avant de remettre l'écran, on va remettre le cache de la batterie, qui est cette petite partie là. On reprend notre Triwings. Ensuite, on vient saisir l'écran. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est prendre un petit objet que vous allez placer derrière qui va le tenir. Donc, vous le positionnez comme ceci. Comme ça, si vous le tombez des mains, c'est pas très grave. Et on vient, pareil, reclipser les nappes de l'écran, ainsi que le Face ID. Voilà. Donc là, il est bien clippé. Je peux lâcher mon écran, je vois que ça tient avec mon support. Je vais venir prendre mon bouclier, que je vais venir placer comme ceci. Je reprends mon tournevis Triwings et je viens refermer la plaque. Tac, donc une fois que c'est fait, on va venir replacer l'écran en commençant par le haut. Je vais venir l'encastrer dans le haut de l'iPhone. Voilà, je l'aligne. Et petit à petit, je vais faire clipser l'écran. Voilà. Pensez bien à appuyer partout pour que ça soit bien rentré. Théoriquement, même comme ça bouge plus. Et là, je vais pouvoir replacer les petites vis étoiles qu'on a dû enlever au début. Et voilà, donc normalement la batterie est changée et je vais pouvoir rallumer mon téléphone. Et là on n'a plus qu'à le mettre à charger. Si votre batterie est vide, moi c'est le cas, la batterie est vide, mais l'iPhone va se rallumer d'ici 5 minutes. Pensez pour être sûr à bien mettre votre batterie à charger, voir si elle prend correctement la charge et que le téléphone ne surcharge pas. Dans ce cas là il y a sûrement un problème avec votre batterie ou un autre composant, mais souvent c'est la batterie qui va venir le mettre en défaut si ça marchait très bien avant. Donc là il faudra voir avec votre fournisseur pour vous prendre une autre batterie. Bon c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions, des améliorations et des questions si vous avez un souci avec la réparation. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram @tristan.drp et moi je vous souhaite une bonne journée et à plus pour de prochaines vidéos. Salut!